Jean-Nicolas, d'abord, parler un peu du tournoi et surtout de l'alignement de cette année. C'est assez spectaculaire. Hein? Ben, c'est 62 équipes, c'est vraiment très intéressant comme tournoi. 9 catégories, 2 catégories féminines au travers, des équipes de partout au Québec, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve et Labrador. Donc, on est vraiment choyé, le tournoi ratissage. Puis, on a gardé l'engouement qu'on a créé l'an dernier avec la 50e édition. On avait 57 équipes. Aujourd'hui, cette année, on a 62 équipes. Donc, on ne peut pas se plaindre. On est très heureux. Les années un peu creuses là, que vous avez connues, ça semble vraiment derrière vous. Là. La nomination nationale aussi, c'est pas pour vos nuits. Hein? Oui, tout à fait. La nomination nationale vient consolider notre présence à l'extérieur du Québec, vient confirmer qu'on est un tournoi important au Québec, mais le seul à l'est de Québec qui a cette nomination-là. Donc, on est très heureux de ça, puis on compte s'en servir là, pour aller continuer à aller chercher des équipes à l'extérieur du Québec, consolider les catégories qu'on a présentement. Bien, il y a bien sûr des éléphants dans la pièce. Hein? Il faut avoir 62 équipes, il faut que tu les loges à quelque part. Et encore une fois, vous faites un peu des miracles parce que visiblement, les facilités hôtelières ne sont pas suffisantes. Là. Dans le Grand Rimouski, c'est clair. Oui, tout à fait. Présentement, il y a des équipes qui couchent à Matane, des équipes qui couchent à Trois-Pistoles. C'est moins évident si jamais les routes ferment, on est au mois de février, donc c'est un peu, ce serait plus facile de les avoir dans la région de Rimouski-Montjoly, mais présentement, ça tient. On va se croiser les doigts que ça ne vire pas trop de travers au niveau de la température début février, mais c'est sûr qu'avoir les meilleures installations d'hébergement, une meilleure offre d'hébergement à Rimouski faciliterait notre tâche pour garder les équipes locales et même en accueillir davantage. Oui, parce que quand tu es rendu à Matane pour dormir, on s'entend que tu te dis, ouais, on ne vit pas vraiment l'ambiance totale du tournoi, sauf quand on est à l'aréna. Mais quand on part de l'aréna, on s'en retourne à Matane. J'ai rien contre Matane, là, c'est pas ça le principe, mais c'est un peu loin pour vivre l'ambiance directe du tournoi. Ouais, tout à fait. C'est sûr que pour eux, d'avoir à se déplacer 1 heure de route pour venir ici, 1 heure pour retourner le soir, puis des fois dans des conditions qui peuvent être un peu moins bonnes, des conditions climatiques de route. Donc, c'est sûr qu'on voudrait les avoir plus proches pour qu'ils puissent davantage profiter de l'ambiance là, dans les 3 enceintes du centre-ville. On va changer d'intervenant. Ben, je pourrais rajouter même sur... Tout le monde est prêt? Oui, quand tu veux, Martin. OK. Je pourrais même rajouter sur cette question-là, c'est que là, on a commencé, nous, comme tournoi, à essayer d'investir justement pour faire vivre le tournoi dans les différentes arénas avec des roll-up, des arches, etc., pour que, justement, quand que les équipes sont ici, mais qui vivent vraiment la fête du tournoi, qui se sentent vraiment impliqués là, et intégrés dans le tournoi de Rimouski. C'est quoi vous êtes le plus fier aujourd'hui? Vous êtes en conférence de presse, vous présentez votre tournoi. C'est quoi votre plus grande fierté là-dedans? Bien, je vous dirais que c'est le chemin qu'on a fait. On s'est posé des questions il y a quelques années avec une édition à 25 équipes, si ça valait la peine, parce qu'il reste que le but, oui, c'est de faire jouer des jeunes en région, mais c'est de redonner un chèque à l'association de hockey mineur. Donc, à 25 équipes, là, où est-ce qu'on ne remettait pas de chèque, là, on s'est questionné. Mais on s'est roulé les manches, on s'est remonté les manches, puis on est allé cogner à la porte de Hockey Québec pour le mix. On a été précurseurs à ce niveau-là pour mixer les catégories scolaires et civiles. Puis ce qui fait qu'avec le 50e, l'engouement du 50e, où est-ce qu'on avait mis beaucoup de sous, beaucoup d'énergie pour faire rayonner Rimouski, bien là, on dirait qu'on récolte le fruit de notre travail. Puis que là, les équipes s'inscrivent, même on est obligé d'en refuser cette année dû à l'hébergement, effectivement, comme vous mentionniez tout à l'heure. Le mélange, justement, civil-scolaire, comment, ça fait quelques années? Ça fait quelques années qu'on le présente. Nous, on faisait un peu à notre tête, de cochon, parce que sinon le tournoi n'aurait pas survécu. Donc, on est allé voir des parties, on a posé des questions à différents intervenants dans le milieu, savoir qu'est-ce qui pourrait être mixé. La première année, il y a eu des parties qui sont terminées par des gros scores. On s'est ajusté. Puis là, maintenant, actuellement, ça fait de très belles parties là, de jumeler le scolaire et le civil. Et vous avez eu la reconnaissance d'Hockey Québec? Bien, c'est-à-dire qu'ils ne nous ont pas donné la reconnaissance, mais à notre demande et sûrement à la demande de d'autres organisations, ils ont fait un règlement afin de dire ben c'est légitime de faire jouer, exemple, du D2 avec du 2B, du D1 avec du 2A, puis ce qui nous facilite la tâche là, à ce niveau-là pour mixer ces catégories. Le tableau est plus clair. Le tableau, ben, c'est-à-dire on sait où ce qu'on s'en va, on n'est pas obligé de faire du jonglage. Des fois, il y a des équipes qui disaient ben moi, nous autres, on veut pas jouer contre du D1, c'est pas tout à fait notre calibre, puis le calibre était disparate un petit peu aussi dans la province, mais maintenant que c'est uniformisé, ben, à ce moment-là, ça nous permet là,
de faire des catégories. Il y avait les règlements aussi, il y avait des règlements. Les règlements au niveau de la mise en échec qui n'était pas la même affaire dans le M15, ça a été régularisé. Il y avait une autre chose aussi, le temps. Oui, non, en fait, c'était surtout au niveau de la mise en échec dans le M15 2B avec la Division 2. Le tableau d'équivalence, il est maintenant dans le règlement administratif. Il n'est pas parfait, ceci dit. Il y a des choses à corriger dans ce règlement-là, mais là, il est là. Donc, on n'est pas obligé de pogner le téléphone entre Noël et le jour de l'an et d'appeler toutes les équipes qu'on veut jumeler pour leur dire « ça vous tente-tu d'être jumelé? » La plupart de ces équipes-là nous répondaient oui parce qu'ils voulaient jouer au hockey. Mais là, cette année, maintenant qu'il figurait dans le règlement, c'est beaucoup plus simple d'organiser un tournoi, alors que là, c'est légitimé à l'intérieur de la réglementation de la fédération. Donc, c'est beaucoup plus simple d'organiser à ce moment-là. Puis ça, c'est parce que ça fait 5-6 ans qu'on se présente devant vous et qu'on en parle. On a l'impression qu'on a été écouté. On pensait que le hockey féminin, dans un tournoi masculin, ça existait un peu partout. C'était le cas jusqu'à l'été dernier. Hockey Québec a décidé que les tournois masculins et féminins ne pouvaient pas être mixés. Donc, c'est soit un tournoi féminin, soit un tournoi masculin, excepté 2 tournois au Québec, le tournoi international Hockey Pee-Wee et le tournoi national BMO Gestion Privée. Est-ce que certaines équipes qui vont être là pendant le tournoi, dont vous êtes, qui pour vous c'est une prise exceptionnelle, genre c'est la prise du tournoi, on est vraiment fiers d'avoir ces équipes-là ici à Rimouski? C'est sûr que les équipes des Maritimes et même de Terre-Neuve et Labrador, c'est vraiment plaisant de les recevoir ici. Là. Ça démontre l'intérêt que les provinces des Maritimes ont vers nous. Il y a une équipe, j'ai mentionné l'Ontario pendant notre présentation, c'est qu'il y a une équipe d'Oshawa qui s'est informée à venir ici. Finalement, ça n'a pas fonctionné. Mais c'est pour vous dire que le fait de s'appeler national, ça fait en sorte que les équipes qui sont extérieures du Québec, qui regardent les tournois au Québec, qui voient que le tournoi de Rimouski est un tournoi national, donc qui peut les recevoir, viennent vers nous. Donc ça, c'est plaisant. Mais si j'aurais à rajouter, là, il y a quelques avions des îles de la Madeleine qui vont venir, donc ça aussi, tu sais, je veux dire, ça engendre beaucoup de sous pour ces gens-là. Puis, je veux dire, une autre équipe, Sherbrooke, était venue l'année passée au 50e. Une équipe de Sherbrooke, c'est M15 2B. 15 2A. 2A. Eux autres, là, ils ont tellement aimé ça venir ici qu'ils ont dit on va vivre l'expérience pleinement. Ils ont fait des levées de fonds, ils viennent en gros autobus ou voyageurs, ils restent toute la fin de semaine, les parents suivent. Ils ont vraiment fait quelque chose de bien, là, puis ils nous appelaient, puis comment ils étaient contents de venir à Rimouski, découvrir notre belle région. Fait que tu sais, moi, je te dirais que Sherbrooke et les îles de la Madeleine, c'est les 2 prises, moi, que voir cet engouement-là, là, ça fait chaud au cœur.